Bien-aimés fils et filles de Dieu, bonjour, bon après-midi, bonsoir selon l'endroit où vous recevez ce message. Nous vous souhaitons la bienvenue encore comme ça dans notre programme hebdomadaire 10 minutes pour un objectif atteint. Alors nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui qui nous permet encore de pouvoir partager avec vous ce temps de communion dans la compréhension de la parole de Dieu pour notre développement personnel. Nous allons marquer un temps de pause et puis nous allons rentrer avec la thématique de cette semaine. Nous voici donc de retour avec la thématique de cette semaine qui est « Essaye encore ». Alors bien-aimés fils et filles de Dieu, nous allons nous appuyer sur 3 versets bibliques pour nous permettre de pouvoir comprendre la parole de Dieu. Alors nous allons nous appuyer sur 2 Pierre du chapitre 1, nous allons lire le verset 10. Nous allons aussi lire Hébreux chapitre 12, verset 14 et 2 Chroniques chapitre 15, verset 7. Nous allons nous appuyer sur ces 3 passages-là pour pouvoir étayer sur notre sujet. Alors, 2 Pierre chapitre 1, verset 10, il est écrit, je lis dans la version du second qui est ma Bible. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Alors, fils et filles de Dieu, ce passage nous interpelle parce que il est important de savoir que ce n'est pas toujours évident. Il est important de se dire que quel que soit le niveau qu'on a dans notre vie, ce n'est pas facile. Et que, tandis que parfois on est dans un niveau soit élevé et on trouve que c'est nous qui subissons plus, ou bien qu'on est à un niveau inférieur et qu'on trouve que non, c'est ceux qui sont au niveau élevé qui sont mieux, tous, autant que nous sommes êtres humains sur cette terre, nous vivons des difficultés, des challenges, niveau par niveau, selon les saisons dans lesquelles nous sommes. Alors, on n'essaie pas Dieu par rapport à quelqu'un ou pour faire plaisir à quelqu'un. Comme Jésus, notre raison et notre motivation vient du Père, vient de Dieu. Si les gens ne sont pas réceptifs, c'est-à-dire qu'ils se moquent, qu'ils ne font pas de retour, ils ne participent pas à l'œuvre dans laquelle nous sommes, on essaie encore. En nous laissant guider par le Saint-Esprit, on essaie encore. Alors, fils et filles de Dieu, on va encore regarder Hébreux 12, verset 14, qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors, je vais t'inviter, fils et filles de Dieu, à ne pas te laisser entraîner dans la chute des autres. Servir Dieu avec conviction permet de poursuivre son œuvre en dépit des actes et des paroles d'affliction que tu subis. Parce qu'il est facile de se dire que on m'a déjà trop fait ci, on m'a déjà trop fait ça, ou bien les gens ne veulent même pas ou on ne me veut pas, et puis tu abandonnes l'œuvre de Dieu. Mais ici, la parole nous demande de rechercher la paix. Ça veut dire que la paix vient d'abord de l'intérieur, c'est un don. Et rechercher cette paix-là veut d'abord dire que nous, dans notre intérieur, quel que soit ce que nous recevons de l'extérieur, nous dominons sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui est dans notre esprit, qui est dans notre cœur. Et dominer dessus nous permet donc de rester dans la sanctification. Nous sommes en perpétuel renouvellement, On quitte le langage que les gens nous donnent ou qu'on reçoit des gens pour entrer dans le langage de Dieu. Dans le processus de la sanctification, on lâche ce que les gens disent de nous ou nous disent pour n'entrer que dans ce que Dieu dit de nous ou ce que Dieu dit. Et c'est ça qui nous permet de tenir, de pouvoir continuer, de pouvoir essayer encore. Pour enrichir encore cette pensée ou cet élan, nous avons 2 Chroniques 15, verset 7, qui dit « Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. »
Amen. Si je n'ai pas encore relu cela, car c'est notre 3e passage pour clôturer notre temps de méditation. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Amen. Bien-aimé, j'ai envie de te dire que tes efforts vont être récompensés en dépit de toutes circonstances. C'est pour ça que j'ai dit dans mes propos avant de ne pas faire les choses en fonction des gens. Tu connais ta relation avec Dieu. Tu connais ce que tu recherches à travers ta relation avec Dieu. Tu connais que en dehors du salut, en dehors de la garantie d'aller au paradis, de rejoindre Jésus-Christ qui a fait une place pour toi, tu sais aussi que pendant ton temps sur terre, parce qu'on n'est pas venu ici accompagner ou regarder les autres, pendant ton temps sur terre, il y a des choses que tu dois accomplir. Il y a des choses que toi seul peux réaliser. Chacun, autant que nous sommes, nous avons des grâces. Nous avons des grâces, nous avons une mission. Et cette mission nous implique d'essayer encore. Parce que tant que tu n'as pas accompli ce que tu dois accomplir sur terre, tu es encore là. J'aime à croire, et peut-être ce sera le thème d'une autre semaine, mais j'aime à croire que quand nous avons déjà fini d'accomplir ce que nous avons à accomplir sur terre, le Seigneur nous rappelle, un peu comme Jésus-Christ. Si on regarde le parcours de Moïse, de Job, de Jacob et autres et tout, quand tu as fini d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a permis de venir sur terre, parce qu'il nous a tous créés, il nous a tous venir et vivre sur terre à travers son souffle, c'est qu'on a quelque chose à faire. On a la manifestation de la gloire de Dieu à travers notre présence sur terre, à travers notre temps que nous avons à mettre sur terre. Donc, on ne vient pas ici ne vivre qu'en espérance du paradis d'après, mais que la présence que nous avons sur cette terre doit bénir la terre, doit permettre à la terre de se remplir, va permettre à la terre de se multiplier, doit permettre à la terre de pouvoir dominer. Et quand je parle de terre ici, je dis ça dans le champ de toi qui doit faire briller ta lumière. Je dis ça dans le champ de toi qui doit pouvoir marquer le temps que tu as pour ton passage sur cette terre, qui doit pouvoir faire des œuvres qui vont accompagner à la réussite du plan de Dieu, qui vont contribuer à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que faire des choses qui permettent que on puisse sentir la présence de Dieu et la manifestation de la volonté de Dieu sur la terre. Alors, les difficultés, les challenges, les persécutions, toutes ces tribulations, même si tu les subis, essaie encore. Essaie encore. Et l'Éternel te dit, fortifie-toi, parce qu'il sait que c'est dur. Même Jésus, à un moment donné, a senti le poids de sa mission. Il a senti le poids de sa mission. C'est pour ça qu'il faut se fortifier, parce que ce n'est pas évident. Alors, bien-aimés fils et filles de Dieu, dans ce cadre-là, je t'invite donc cette semaine, dans le challenge, l'objectif qu'il faut atteindre cette semaine est de faire une prière où tu te réengages à faire l'œuvre de Dieu, où tu vas t'investir encore mieux. C'est-à-dire que soit tu vas commencer à faire quelque chose que Dieu t'a révélé, ou si c'est quelque chose que tu avais déjà entrepris, mais que tu as lâché prise ou que tu as baissé en intensité, que tu puisses reprendre cela et te donner à fond. Veiller à l'aboutissement de l'effort que tu es en train de mener. Essaie encore et n'abandonne pas. Ne te néglige pas. Alors, shalom, je te souhaite comme ça là de réussir dans toutes tes entreprises et par la grâce de Dieu qui donne toute source, donc est la source suprême, que tu puisses être fortifié comme ça là dans sa parole, à travers ta communion avec l'Esprit Saint et les fils et filles de Dieu qui font partie du ministère de la clinique spirituelle. Au nom tout puissant de Jésus. Amen.